Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aimeriez savoir comment réaliser une suspension murale au style résolument moderne? Cette tenture en macramé au motif abstrait pourrait bien répondre à toutes vos attentes. En plus d'être très facile et rapide à réaliser, vous pourrez également personnaliser le motif et les accessoires utilisés selon vos goûts. Alors, on se lance? Commençons d'abord avec la liste du matériel. Il vous faudra un bâton de 40 à 45 cm de long, de la corde de 5 à 6 mm d'épaisseur dans laquelle vous couperez 12 morceaux de 2,60 m de long et un morceau de 50 cm, de la corde de 8 mm d'épaisseur dans laquelle vous couperez un morceau de 2,20 m de long, un morceau de 1,30 m de long et un petit morceau de 30 cm, de la ficelle dans laquelle vous couperez 7 petits morceaux de 50 cm de long, 4 grosses perles avec un trou de 8 mm de diamètre, des petites bandes de cuir ou de tissu, et une paire de ciseaux. Vous retrouverez la liste du matériel nécessaire dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les références pour vous procurer directement ces articles. Suspendez le bâton horizontalement sur un portant à l'aide de 2 crochets. Prenez une corde de 2,60 m de long et pliez-la en deux. Accrochez-la sur le bâton avec un nœud d'alouette bien serré. Accrochez les 11 autres cordes de 2,60 m de long de la même manière en les répartissant ainsi. 4 cordes à gauche, 4 au milieu et 4 à droite. Une fois terminé, prenez la corde épaisse de 1,30 m de long. Cette corde servira de corde de support pour les prochains nœuds. Positionnez l'une des extrémités de cette corde juste au-dessus de la première corde verticale à gauche. À l'aide de la première corde verticale, réalisez un nœud de barrette autour de la corde de support. Un nœud de barrette est un nœud composé de 2 boucles serrées nouées autour du support. Réalisez à la suite 7 autres nœuds de barrette avec les 7 cordes suivantes. Répétez cette opération avec les 8 cordes verticales du milieu et les 8 cordes verticales de droite. Une fois terminé, prenez la corde épaisse de 2,20 m de long et placez l'une de ses extrémités juste au-dessous de la première rangée de nœuds de barrette au centre. À l'aide des 8 cordes verticales, réalisez 8 nœuds de barrette autour de cette corde de support. Pliez la corde de support pour l'orienter vers la gauche. Laissez un espace libre de 5 cm avant de nouer les 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche. Faites en sorte de réaliser une rangée bien droite. Au besoin, n'hésitez pas à défaire et refaire quelques nœuds pour corriger l'horizontalité de la rangée. Avant de poursuivre, insérez une grosse perle le long de cette corde de support que vous remonterez jusqu'en haut. Ensuite, réalisez une rangée de 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche
avec les 8 cordes verticales de gauche. Cette rangée de nœuds doit être parfaitement alignée avec la rangée du milieu. Reprenez en main la première corde de support à droite, celle faisant 1,30 m de long, et repliez-la vers la gauche. Laissez un espace libre de 3,5 cm avant de nouer les 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche. Insérez une grosse perle sur cette corde de support et positionnez la corde de support 4 cm au-dessous de la dernière rangée du milieu. Nouez une nouvelle rangée de 8 nœuds de barrette avec les cordes verticales du milieu, de la droite vers la gauche. Prenez la corde de support de 30 cm de long et positionnez-la 3,5 cm au-dessous de la dernière rangée de droite. Nouez les 8 nœuds de barrette en partant de la droite vers la gauche. Ensuite, repliez cette petite corde de support pour l'orienter vers la droite. Laissez un espace libre de 1 cm avant de nouer les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Coupez l'excédent de la corde de support en veillant à conserver une petite extrémité disponible. Revenez à gauche de la tenture et reprenez en main la deuxième corde de support, celle faisant 2,20 m de long. Repliez cette corde de support pour l'orienter vers la droite. Nouez les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite sans laisser aucun espace libre avec la rangée précédente. Ensuite, repliez à nouveau cette corde de support vers la gauche. Laissez un espace libre de 3,5 cm et nouez les 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche. Prenez en main la première corde de support, celle faisant 1,30 m de long, et repliez-la vers la droite. Laissez un espace libre de 2,5 cm au-dessous de la dernière rangée,
Puis nouez les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Reprenez en main la deuxième corde de support située tout à gauche et repliez-la vers la droite. Laissez un espace libre de 3,5 cm au-dessous de la dernière rangée, puis nouez les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Insérez une grosse perle le long de cette corde de support. Positionnez cette même corde de support juste au-dessous de la dernière rangée du milieu. Nouez une nouvelle rangée de 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Prenez l'extrémité de la première corde de support, celle faisant 1,30 m de long, et insérez une perle le long de cette corde. Ensuite, positionnez-la horizontalement, environ 4 cm au-dessous de la dernière rangée de droite. Nouez les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Reprenez en main la deuxième corde de support située au centre et repliez-la vers la gauche. Laissez un espace libre de 2 cm au-dessous de la dernière rangée, puis nouez les 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche. Vous allez maintenant réaliser un croisement avec cette corde de support. Pour créer le croisement, placez-vous devant les cordes verticales de gauche. Orientez l'extrémité de la corde de support vers la droite en lui laissant un peu de mou. Nouez une nouvelle rangée de 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite, 1 cm au-dessous de la rangée précédente. Ensuite, laissez un espace libre de 4 cm au-dessous de la rangée de nœuds que vous venez juste de réaliser, puis nouez une dernière rangée de 8 nœuds de barrette, toujours de la gauche vers la droite. Prenez l'extrémité de la première corde de support située tout à droite et repliez-la vers la gauche, 3,5 cm au-dessous de la dernière rangée de droite. Nouez les 8 nœuds de barrette de la droite vers la gauche.
Enfin, coupez l'excédent de la corde de support. Reprenez en main la deuxième corde de support et positionnez-la devant les cordes verticales du milieu, au même niveau que la dernière rangée de gauche. Nouez les 8 nœuds de barrette de la gauche vers la droite. Terminez par une dernière rangée avec les 8 cordes verticales de droite, toujours dans l'alignement des dernières rangées de gauche et du milieu. Enfin, coupez l'excédent de la corde de support. Vous allez maintenant réaliser des surliures afin de sécuriser chaque extrémité des cordes de support. Pour cela, prenez un morceau de ficelle et pliez-le à 15 cm d'une de ses extrémités. Posez cette pliure sur l'extrémité d'une des cordes de support et maintenez-la en place avec votre main gauche. À l'aide de votre main droite, commencez à enrouler la plus longue extrémité de la ficelle autour de la boucle et de la corde de support réunies, en direction de la boucle. Après une dizaine de tours, faites passer la longue extrémité de ficelle dans la boucle. Ensuite, tirez doucement sur la petite extrémité de ficelle pour resserrer la boucle et la faire remonter sous la surliure. Coupez les deux extrémités de la ficelle. Répétez cette opération pour les 5 autres extrémités de corde de support, ainsi que pour le croisement de la deuxième corde de support située en bas à gauche de la tenture. Coupez 6 bandelettes de cuir ou de tissu de 8,5 cm de long et insérez-les entre les cordes verticales à divers endroits sur la tenture. Vous pouvez appliquer quelques points de colle au dos pour fixer définitivement les bandelettes en place. Pour réaliser le dispositif de suspension de la tenture, prenez le dernier morceau de corde de 50 cm et pliez-le en deux. Faites un nœud solide avec les deux extrémités de cette corde, puis insérez la boucle entre deux nœuds d'alouette situés au milieu du bâton. Faites passer les deux extrémités nouées dans la boucle, puis tirez pour resserrer la boucle autour du support. Voilà, votre tenture murale est maintenant terminée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Dites-moi aussi en commentaire quel autre type de tutoriel vous aimeriez voir sur ma chaîne et retrouvez ici quelques-unes de mes autres vidéos. Merci et à très bientôt.